On a maintes fois évoqué dans les technos ce système un petit peu particulier, c'est de la domotique, ça s'appelle le Nest, ça règle le chauffage à la maison, mais ça fait bien plus que ça et de manière beaucoup plus complexe sans doute. On en parle tout de suite avec Sébastien. Avec, il y a également Marc avec nous. Bonjour Marc, on va parler de Nest avec Sébastien qui a eu l'occasion de le faire installer chez lui. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors le Nest, en bref c'est quoi? C'est un gros bouton rouge, mais c'est qui est fait pour quoi? Et qui vient d'où? C'est un gros bouton rouge qu'on tourne et qui fait chaud. Voilà, c'est ça. Et ça vient des États-Unis. Bon, voilà. Si je ne m'abuse, c'est un ancien de chez Apple qui a imaginé ce gros bouton, avec, on va dire, la même philosophie, c'est-à-dire quelque chose de simple à utiliser, où on oublie l'outil informatique et on va sur quelque chose de vraiment très intuitif. C'est ça l'idée, hein. C'est l'idée. Alors effectivement, c'est un ancien d'Apple, c'est Tony Fadeli et Matt Rogers, qui en 2010 ont créé la société Nest Labs à Palo Alto. Et il n'a pas fallu trop longtemps pour qu'il se fasse racheter par Google pour la modique somme de 3,2 milliards de dollars. Donc tu vois, maintenant c'est un produit Google. D'accord. Mais c'est pas brandé Google du tout, ça reste vraiment du Nest pur et dur dans toutes les applications et dans toutes les boîtes. Alors, le Nest, c'est quoi? C'est un gros bouton rond. C'est un truc, ça remplace votre thermostat. Donc en gros, il faut quand même, alors il faut faire attention parce que c'est soi-disant facile à installer selon tout ce qu'on peut lire, mais on ne voit que le gros bouton qu'on met dans le salon, mais dans la pratique, il y a aussi relier la chaudière. C'est pas juste un remplacement de thermostat, il faut encore aller sur la plaquette électronique de la chaudière pour la régler, et ça y rajoute toute une série d'instruments de mesure, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de son extérieur, ça va chercher les infos sur le web, ça les renvoie à votre chaudière et ça permet de savoir si effectivement il faut chauffer, il ne faut pas chauffer. Alors il faut vraiment avoir une connexion internet qui fonctionne, parce que s'il y a des données erronées qui viennent d'internet, c'est mal barré quoi. Faut faire confiance. et donc honnêtement ici ça a été installé par un électricien, ça lui a pris quand même 2 bonnes heures plus une bonne heure de papote. Gars fort sympathique, mais une install c'est quand même pas gratuit, et honnêtement j'étais content de le faire, c'était très propre, c'était très sympathique, et donc une fois que le truc est installé, vous prenez votre application sur votre smartphone ou votre tablette, donc Android et iPhone, iPad, tout ce qu'on veut. À la base d'ailleurs c'était juste des produits iOS, mais maintenant heureusement ça fonctionne sur Android, sinon j'étais mal barré, et vous créez votre petit compte et puis vous voyez juste un gros thermostat sur votre tablette. Alors au moment où vous regardez ça, vous dites on se fout un peu de ma gueule, hein? Si c'est juste ça. Parce que c'est un gros rond avec le 20 degrés dessus, tu dis bon, ben voilà, ça c'est une application sympa, c'est joli, hein, ouais. C'est très joli, mais on se dit au premier lancement, on se dit c'est un peu pour rire, et en fait après on fouine, il y a quelques réglages pour savoir, il y a un petit bouton pour dire si vous passez en mode absence ou vous êtes chez vous, et il y a quelques informations. Alors la première journée, il y a quasi rien comme information, et puis au fur et à mesure que le temps passe, les infos arrivent sur l'app en vous disant tel jour j'ai chauffé autant, de telle heure à telle heure, tel jour j'ai chauffé autant, tel jour à telle heure j'ai vu que tu étais parti donc j'ai coupé le chauffage. C'est ça, l'appli se nourrit des informations en fait, quotidiennes que tu lui donnes, quoi, en gros. C'est ça se nourrit de tout, ouais. De tout. Il y a toute une série de détecteurs pour savoir s'il y a de la présence, du son, donc des capteurs de mouvement, et ça vérifie aussi les connexions avec le smartphone. Donc je me suis retrouvé comme ça, effectivement, en partant ce week-end pendant toute la journée en famille. J'ai regardé par curiosité quand j'étais en plein milieu de l'après-midi. Je me suis dit, tiens, est-ce que ça chauffe chez moi? Effectivement, le chauffage disait, non, t'es pas là, je chauffe pas. Je dis, ah bah c'est bien, je te l'ai pas dit, c'est bien. Et au moment où je suis rentré chez moi, effectivement, le chauffage s'est mis en route et 2 minutes après, il faisait chaud. Donc, moi, j'étais avant
défenseur du chauffage avec la programmation. C'est le truc qui prend toujours des heures et des heures à programmer, à régler. Et donc, j'avais mis tout un programme en place pour être sûr de consommer le moins possible. Et honnêtement, ici, j'ai rien fait. Et je me disais, bon, voilà, à certains moments, je vais devoir mettre la main à la pâte parce que le truc est quand même pas si intelligent que ça. Mais je suis vachement étonné. Alors, comme toute programmation, que ce soit toi qui le fasses ou l'application qui la réalise en quelque sorte, imaginons une semaine, tes enfants sont malades, ils sont à la maison, tu vas quelque part aussi perturber la programmation du Nest, comme tu perturberais la programmation de ton ancien thermostat, non ? Eh ben, non, c'est ça que le truc est magique. Avec mon ancien thermostat, je devrais dire effectivement non, je suis là, tu me remets 20 degrés pour toute ma journée. Ici, c'est la semaine, il détecte que tu es là. Et il chauffe quand même. D'accord. Donc on a eu des jours de congé parce qu'on a passé Noël et compagnie. Il a chauffé pendant qu'on était à la maison, alors qu'on était en pleine semaine. Donc non, le truc est suffisamment intelligent, il apprend au fur et à mesure. Et c'est vraiment, honnêtement, je suis très étonné du résultat, très positivement étonné de l'intelligence de la petite boîte. Tu étais partisan d'un autre concept dont on avait déjà parlé dans le podcast, j'ai oublié le nom, c'est une société française. Netatmo, qui effectivement faisait un thermostat qui était équivalent. Alors, il y a vraiment ces deux visions très différentes. Sur le fond, c'est la même chose. C'est deux thermostats que vous connectez à votre chaudière pour remplacer votre vieux thermostat non connecté. Et Dieu sait si je suis un grand fan des objets connectés depuis quelques années maintenant. Et donc, je lorgnais dessus. Et Netatmo a de très bonnes interfaces au niveau mobile, avec énormément de statistiques, de graphiques. Et donc, pour ceux qui aiment les chiffres et fouiner un peu, Netatmo est vraiment très bon pour ça. Et donc, ça, c'était ma première réaction en voyant l'appli de Nest. Et je voyais aucune stat, juste ce gros bouton. Vraiment, le premier lancement, j'ai dit, mais on se fout de ma gueule. C'est pas ça une appli pour laquelle ils ont bossé pendant des années. Et en fait, c'est vraiment l'optique, c'est la simplicité maximale. On te donne les infos pour savoir quand on a chauffé, mais t'es pas là pour des stats. Non. T'es là pour fonctionner. Que ce soit efficace, fonctionnel, et surtout que tu l'oublies. C'est ça, c'est un peu le principe, c'est tout à fait la philosophie de ce que proposait Steve Jobs dès le départ avec les produits Apple, hein. On l'a évoqué pour commencer ce test. C'est effacer l'aspect technologique pour n'être plus qu'un objet connecté, mais qui fonctionne, qui est fonctionnel, et qui répond parfaitement à la demande de celui qui l'utilise. Marc est plutôt... il n'est pas très branché appareil connecté, me semble-t-il. C'est le genre de choses que tu installerais chez toi Alors, c'est le genre de choses que je pourrais bien installer chez moi le jour où je renouvellerai mon installation de chauffage, ce qui devrait intervenir dans pas très longtemps parce que j'ai une chaudière qui devient extrêmement capricieuse. Par contre, cet appareil a une faiblesse à mon sens qui va peut-être, Sébastien va peut-être pouvoir me répondre, mais moi j'ai une configuration un peu particulière dans le sens où j'ai mon thermostat principal qui est dans le living, mais quand je travaille chez moi, je ne travaille pas dans le living, je travaille dans mon bureau qui est 2 étages au-dessus et dans lequel il n'y a pas de thermostat. Donc la question ici, est-ce que ce genre d'appareil peut être commandé à distance de manière intelligente et pas simplement j'ouvre l'app, je lui demande de chauffer et puis c'est tout. C'est la question. Sébastien y a répondu quelque part. Hein. Oui, alors de manière intelligente, le Nest ne peut pas changer le fait de chauffer plus sur un radiateur par rapport à un autre. Ça, malheureusement, c'est ton chauffage qui envoie à tous tes radiateurs, donc tu dois jouer sur tes vannes. Il y a un système belge d'ailleurs, si je pense, qui permettait lui de jouer. Oui, c'est ça. Le Snugger, on a reçu son fondateur dans un précédent podcast d'ailleurs, Xavier Hang. C'est une start-up belge, effectivement. Ouais. Qui lui joue effectivement directement au niveau des vannes. Ici, c'est pas le cas, c'est au niveau de la chaudière, donc il chauffe ou il chauffe pas, et c'est toi qui as fait ton réglage au niveau de tes vannes pour savoir, en chauffant autant dans telle pièce et autant dans telle pièce, je suis content et j'ai mes températures. Mais tu peux par contre avoir plusieurs thermostats Nest dans ta maison, ça c'est pas un problème. Ah oui, c'est possible. D'accord. Ça. Donc on peut les chaîner, ok. Voilà. Donc tu peux en mettre plusieurs. L'application c'est la même application ou il va falloir changer de réseau? Comment ça se passe d'un point de vue pratique
D'un point de vue pratique, tu remplaces tes vieux thermostats par 2 Nest à la place et tu vas en mettre un sur 21 degrés, l'autre sur 19. Ça n'a pas, ce côté-là n'est pas changé en soi, hein, parce que il s'est pas changé la physique de ton installation. Oui, mais parce que tu n'as qu'une chaudière. Enfin, il faut, à ce moment-là, c'est qu'on a plusieurs chaudières. Ou comment est-ce qu'on peut fonctionner? Ça rend le truc un peu plus complexe, hein, quand même. Là, je ne suis pas chauffagiste, mais apparemment, on peut quand même en changer plusieurs. D'accord. Bon, d'accord. Peut-être qu'il fait la moyenne, hein. Je sais pas. C'est un peu particulier. Quoi qu'il, c'est un appareil quand même relativement. On n'a pas parlé du prix, mais il me semblait que c'était assez coûteux à son lancement. Là, on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus démocratique, entre 200 et 250 euros, si je ne dis pas de bêtises, sans l'installation, Sébastien, qui elle coûte bonbon quand même. Alors, c'est ça, c'est un peu plus de 200 euros qui, honnêtement, pour moi, je trouve pas ça très cher du tout. Hein, parce qu'il y a les 2 modules à installer et le truc, bonne nuit Marc, on entend bien Marc s'endormir, hein, il n'y a pas de souci. le truc a quand même une sacrée gueule, donc pour moi ça vaut facilement ces 200 balles. Et l'installation, la société qui l'a fait chez moi le facture en principe 150 euros. Ok, 150 euros, ça peut paraître cher, ça dépend si vous voulez vous-même mettre la main à la pâte ou si vous avez envie qu'un électricien aille démonter votre chaudière. Il y a une garantie là-dessus, l'installation est garantie, je veux dire... Je tends à supposer, oui. Oui, on l'espère en tout cas. On l'espère. Non, mais c'est quand même touchy, le chauffage, tout ça, surtout en plein hiver. C'est le genre de truc, on n'aime pas tomber en panne de chauffage, jamais. Donc voilà, autant être prévenu. Je pense qu'on a bien fait le tour de ce Nest. Il y a un accessoire dont on va parler dans un prochain épisode, le Nest Protect. Merci beaucoup, Sébastien. Avec plaisir. Merci à Marc également, qui a mis trop de chauffage et donc ça souplit quelque... Ah oui, clac. Merci.